Hello les méduses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter aujourd'hui sur l'accouchement sans péridurale. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, moi donc j'ai déjà eu un petit garçon pour lequel j'ai accouché sans péridurale et du coup je voulais vous transmettre mon expérience par rapport à ça. Et actuellement, je suis enceinte de presque 9 mois, je suis censée accoucher dans une semaine et demie, tout va bien, et je voulais réitérer l'expérience. Avant ça, je voulais vous transmettre mon ressenti et mon avis sur mon expérience précédente d'accouchement sans péridurale. On a imposé ça un peu comme un réflexe, le passage par la péridurale, alors que bon, ce qu'il y a de plus naturel, hein, techniquement, c'est d'accoucher par voie basse sans produit, hein, parce que le corps, techniquement, il sait faire. Maintenant, moi, j'avais besoin de savoir justement pourquoi on systématisait cette utilisation, parce que on peut s'en rendre compte, hein, les professionnels de santé ont tendance à inciter les femmes enceintes à passer par la péridurale. Ce qui s'est passé, moi, c'est que il y a très peu de temps, j'ai eu du coup mon rendez-vous avec l'anesthésiste, parce que pour celles qui ne le savent pas, systématiquement, lors d'une grossesse, on a un rendez-vous avec un ou une anesthésiste, avec lequel ou avec laquelle on parle de la péridurale, donc comment ça va se passer, à quoi ça consiste. Et du coup, j'en ai profité pour cette grossesse-là, pour lui poser la question. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour les professionnels de santé d'inciter une femme enceinte à passer par la péridurale? Et j'ai la réponse. Donc je vous la transmets. La péridurale a une utilité dans le cas où il y aurait une césarienne d'urgence. Je vous explique. Si toutefois la femme enceinte devait être opérée, devait accoucher par césarienne en urgence, si toutefois elle est sous péridurale, il n'y a pas besoin de l'endormir, il n'y a pas besoin d'endormir le bébé, on peut directement faire la césarienne. Césarienne en urgence. J'insiste sur le fait que ce soit en urgence. Si toutefois il s'agit d'une césarienne, mais qu'on n'est pas obligé de faire dans l'urgence, on a 30 minutes, on a 1 heure pour la faire, bon, à ce moment-là, qu'on ait une péridurale ou pas, ça c'est pas grave. On passe par ce qu'on appelle une rachianesthésie, qui fait que la femme enceinte peut rester réveillée, bébé peut rester réveillé, on peut quand même faire la césarienne. Pour vous rassurer, mesdames, c'est quand même pas la majorité, hein. On est quand même à plus de 70% d'accouchements par voie basse, d'accouchements standard. Césarienne, vous les sentez venir, entre guillemets, si je peux me permettre. Si je me trompe, les femmes pour qui la grossesse s'est très très bien passée, le bébé allait très bien et qui ont eu une césarienne, je vous invite vraiment à laisser un commentaire parce que du coup ça sera très utile. Techniquement, moi de mon expérience, de ce que j'ai appris, on le sent entre guillemets un petit peu venir, il y a un peu des signes annonçateurs qui permettent de savoir que potentiellement l'accouchement peut déboucher sur une césarienne. Une maman hyper épuisée, c'est un bébé qui a eu des soucis, c'est une grossesse qui s'est pas passée tout à fait normalement, c'est plein de petits couacs en fait qui font que le jour de l'accouchement, il y a les couacs continuent et potentiellement ça débouche sur une césarienne. Autrement, on va dire que pour une grossesse standard, entre guillemets, on se comprend, on reste sur un accouchement par voie basse, hein. Donc ça, c'était pour la péridurale. Maintenant, on va rentrer dans le vif, parce que c'était quand même le vif du sujet, mais dans le vif du sujet qui est accoucher sans péridurale. Souvent, on décide de passer par une péridurale parce qu'on se dit « j'ai pas envie de souffrir ». J'ai pas envie de souffrir, il y a une invention qui permet de pas souffrir, je vois pas pourquoi je l'utiliserais pas. Sauf que, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand vous avez une péridurale, vous souffrez un petit peu, hein. Croyez pas que vous allez faire votre travail, la période qu'on appelle le travail, c'est-à-dire quand le corps il passe des heures à faire descendre bébé, c'est-à-dire pendant des heures vous restez avec des contractions, ça fait super mal, alors vous allez les sentir les contractions, c'est juste que c'est censé atténuer un petit peu. Moi je connais des femmes qui ont quand même beaucoup souffert, même avec la péridurale, donc faut voir. En tout cas je préfère vous le dire, quand même, on ressent quand même la douleur même avec une péridurale. Mais parlons justement de cette douleur. C'est quoi en fait cette douleur? Imaginez des règles douloureuses, très très douloureuses, terriblement douloureuses, avec tout le bas du ventre. En fait, c'est tout le bas du ventre qui se contracte. Toute la ceinture en fait, tout ce qui est en dessous du ventre, là, le bas du dos, il y a tout qui se contracte, toute cette zone qui se contracte très 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 fort. Ça veut dire que votre corps est en train de commencer à faire descendre bébé. Le corps est en train de se préparer. C'est bon signe, les contractions, c'est entre guillemets, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tout est en train de se mettre en place pour que bébé puisse sortir tranquillement. Si vous avez été capable de survivre, on survit toutes, hein. Mais si vous avez été capable de gérer vos contractions avant votre accouchement, vous allez pouvoir les gérer le jour de votre accouchement. Pour vous raconter un petit peu mon expérience, j'ai eu des contractions le jeudi.
C'était mes toutes premières contractions. Et en plus, moi, ça n'a pas du tout suivi le rythme. Vous savez, les 5 minutes, 1 minute de pause, etc. Rien. C'était une énorme contraction qui a duré genre mes 10 minutes. J'ai cru que j'allais j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. C'était trop douloureux. C'était trop douloureux. Et en fait, c'est une douleur vraiment que tu peux pas imaginer. Et c'est ça qui souvent qui fait peur. C'est vrai, les filles, je vais pas vous mentir, on peut pas l'imaginer. C'est vraiment toute cette ceinture, tout en dessous du ventre qui se contracte pour faire sortir bébé. Et ça fait super mal. Et tout ce qu'il y a à faire pendant les contractions, c'est respirer. Respirer, faire le vide dans sa tête. Parce que dans tous les cas, vous pouvez pas empêcher que votre corps fasse descendre le bébé. Péridurale, péridurale, c'est même pas ça. Il s'agit vraiment de le laisser faire. Et pour le laisser faire, faut se canaliser. Respirer tranquillement. Concentrer sur autre chose. Faut se rappeler que cette douleur, elle est utile, elle est nécessaire, que le corps, il est en train de travailler. Il est en train de travailler pour aller vers l'aboutissement en fait de cette grossesse que vous avez vécue. Donc là, je vous ai parlé des contractions avant l'accouchement. Tout le avant l'accouchement, et c'est généralement pour cette période-là qui dure généralement plusieurs heures, hein, où le corps, il fait descendre, il fait descendre, il fait descendre, et on est là, oh, ça fait mal. Mais il n'y a rien à faire. Encore une fois, à part respirer, il n'y a vraiment rien d'autre à faire, et rentrer en connexion limite avec votre corps, avec votre bébé, pour dire, ok, c'est ça qui est en train de se passer. D'accord, il le faut de toute façon, donc ça fait un petit peu flipper, je sais pas trop comment réagir, mais en même temps le corps il est en train de faire exactement ce qu'il faut faire. Vous voulez que je fasse quoi? Dites-vous, vous voulez faire quoi? Votre corps il est déjà en train de faire tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut faire, vous, c'est respirer. Donc laissez-le faire. Et généralement, on craque. On dit non, ça fait mal, je veux la péridurale. Alors que clairement, vous avez fait, enfin, moi je trouve, hein, je vous le dis, hein, vous avez fait le plus dur. Hein. À partir du moment où vous avez été capable de sentir cette douleur des contractions, et c'est ça le plus dur, c'est découvrir cette douleur incroyable. À partir du moment où vous avez fait ça, pour moi, vous avez fait le plus dur. Et je trouve ça un peu dommage, entre guillemets, de gâcher le travail. Je vais vous dire pourquoi gâcher le travail avec une péridurale en cours de route, alors que en vérité, vous avez déjà fait le plus dur. Pourquoi je dis gâcher le travail? Je m'explique. Là, il y en a qui vont être « Oh, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Je vous donne mon avis. Souvent, la femme enceinte, elle va se dire « Passer plusieurs heures à rien faire, à souffrir. Ok, mon corps, il est en train de faire descendre bébé, mais je souffre, j'ai pas envie de souffrir. » C'est à ce moment-là qu'on prend la péridurale, pendant cette période qu'on appelle le travail. Seulement la péridurale, après, on va s'en servir aussi pendant l'accouchement. Et c'est là que ça devient, à mon sens, problématique. Parce que la douleur qu'on ressent au moment de l'accouchement, c'est la douleur du mécanisme qui est en train de se mettre en action. Si on ne sent pas le mécanisme qui se met en action, quand est-ce qu'on sait quand on appuie sur le bouton quoi? Quand est-ce que j'appuie sur le buzzer, monsieur? C'est un peu ça quand on est sous péridurale. C'est le médecin qui va vous dire poussez madame ou faites ceci, faites cela. Parce qu'il va voir un petit peu quand est-ce que le corps est en train de bouger, quand est-ce que le bébé est en train de se rapprocher. Mais vous n'êtes plus tellement dans ce ressenti puisque il est un peu perturbé, ce ressenti par la péridurale. C'est l'objectif, attention, de la péridurale, justement, de vous permettre de plus trop sentir hein, ces contractions. Seulement, moi, je trouve ça dommage parce que la contraction pendant l'accouchement, son rôle, c'est de vous dire « Vas-y, chérie, vas-y, ma belle, tu pousses ». Alors, couper cette connexion avec le corps, c'est ça qui est un peu dommage. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que souvent, les accouchements sous péridurale peuvent, attention, pas tous, hein, mais les accouchements sous péridurale peuvent être longs parce que justement, on n'est pas hyper synchro sur le moment où il faut pousser par rapport au moment où le corps dit qu'il faut pousser. Vous voyez, il y a un décalage entre le moment où le corps est en train de pousser et il vous dit « Allez, vas-y » et où vous vous dites ok, j'y vais. Oui, il y a un décalage. Alors que forcément, quand vous n'êtes pas sous péridurale, vous sentez immédiatement. Donc le corps, il se contracte, vous aussi, vous poussez. Il y a une simultanéité qui se fait naturellement. Parce que vous sentez, vous ne pouvez faire que ça d'ailleurs, sentir la contraction. Et après, moi, je vous donne mon ressenti. Pendant l'accouchement, la douleur, c'est secondaire. Hein. Enfin, je préfère vous le dire honnêtement. Ça fait mal, seulement on est plus en train de se dire, ok, franchement, il faut que bébé sorte là. On y est. Tu as passé un peu la phase de flip et tout ça. On y est. Bébé, dans tous les cas, il faut bien qu'il sorte. Il est prêt. La vie a fait que c'est le moment. Vous êtes vraiment en mode, ok, je pousse. Bébé doit sortir. Je voudrais qu'il sorte et que ça se passe bien.
vous n'êtes même pas sur la douleur. En fait, vous n'avez même pas le temps ni d'avoir peur, ni d'avoir mal. Je vous le dis honnêtement. Pendant l'accouchement, pas du tout. Généralement, une péridurale, ça se prend pas pour l'accouchement, hein. Ça se prend pour avant. Vous voyez les heures là où oh, ça fait mal parce que le corps il est en train de pousser. C'est pour ce moment-là qu'on prend la péridurale. Parce que pendant l'accouchement, je vous le dis, hein, vous pensez à rien d'autre qu'à ok, je veux faire sortir bébé et il faut qu'on y arrive ensemble. Si toutefois, en fait, la péridurale permettait d'atténuer les contractions de avant l'accouchement, bah oui, dans ce cas, on prend la péridurale et on s'en fiche, on sait que ça va s'atténuer pendant l'accouchement, qu'on va pouvoir sentir les contractions pendant l'accouchement. Ça, à la limite, ça serait une super alternative. Le fait que ça dure jusqu'au moment de l'accouchement, c'est là où c'est gênant, parce que pendant l'accouchement, la douleur, la contraction, est un guide. C'est comme un relais. Vous imaginez, vous êtes en train de courir, et il y a votre corps qui vous dit tiens, vas-y, attrape-le. Vous voyez les courses de relais là, tu donnes le bâton. Vas-y, vas-y, vas-y. Et vous êtes là. Ouais, attends, j'ai. Tu vois, c'est un peu plus flou. Au lieu d'attraper le bâton direct, bon, bah, tu vas mettre un petit peu plus de temps, quoi. Donc c'est juste ça. Après, je vous rassure, les filles qui sont déterminées à de toute façon à coucher avec une péridurale, bah, je vous le dis, vous allez y arriver. C'est pas ça. Sinon, personne n'accoucherait sous péridurale. Si c'était si compliqué, si ça rallongeait tellement que ça. Seulement, je préfère que vous en ayez conscience. Sans péridurale, évidemment, que ça va plus vite. Que ça va beaucoup plus vite parce qu'on est sur une synchronisation totale. L'autre intérêt, on va dire, enfin avant que je vous parle de l'autre intérêt, vraiment j'insiste sur un point, je l'ai déjà dit, je préfère quand même insister dessus. Quand vous avez été capable de sentir des contractions, vous avez fait le plus dur. Parce que vraiment, à mon sens, le plus dur, c'est de découvrir cette douleur. Donc quand vous avez fait ça, croyez-moi, après il y a juste à faire le vide et à accepter le fait que bébé soit en train de descendre et que le corps soit en train de faire tout ce qu'il faut. Il y a juste à accepter, d'accord? Et respirer. Respirer, 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 respirer. Et après, vous laissez faire. Ok, jusqu'au moment de l'accouchement, où voilà, c'est bien là, vous poussez là. Et là, c'est trop bien, parce que vraiment, vous sentez tout, et limite, vous attendez que ça de pouvoir pousser pour faire sortir le bébé. Voilà. Après, je vous rassure, enfin, je vous le dis, hein, les médecins vont quand même vous guider, arrêtez de pousser madame, machin, machin, avec ou sans péridurale. Mais forcément, vous êtes plus autonome, entre guillemets, sans péridurale, donc ça va plus vite. Et je vous le dis, honnêtement, franchement, après, c'est que dans la tête. C'est que dans la tête que ça va se passer. Parce que soit, en fait, on se dit, oh, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur. On la comprend pas, on reste sur la douleur, la douleur, la douleur. Ah, j'y arrive pas. Je ne vous jette pas la pierre, les filles à qui ça arrive, d'accord? Il n'y a rien d'anodin dans un accouchement. Mais clairement, c'est que du mental. C'est vraiment que du mental, uniquement du mental. Parce que, encore une fois, vous avez fait le plus dur en découvrant la douleur. Donc après, ça va être que dans votre tête, à vous rappeler chaque seconde, chaque instant, ok, je comprends ce qui est en train de se passer. C'est que dans la tête. Si vous êtes capable, je vous donne un exemple, testez-vous, ça peut être sympa. Si vous êtes capable de prendre une douche froide, vous êtes capable d'accoucher sans péridurale. Et là, j'ai toutes les nanas qui prennent des douches froides, ils disent, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Non, mais au niveau du mental, au niveau du choc un petit peu psychologique que ça peut faire, de prendre une douche froide, si vous arrivez à vous canaliser, vous dire, ok, je peux prendre une douche froide, franchement, c'est le même type d'effort, de canalisation, je pense, hein, en tout cas en termes de ressenti. Ça demande le même effort de canalisation, le même effort mental qu'accoucher sans péridurale. Accepter qu'il se passe quelque chose avec le corps, que de toute façon, on ne peut rien faire. Ça fait presque mal, hein, une douche froide, faut dire ce qu'il y a. En fait, quand vous avez accepté ce qui est en train de se passer, vous avez fait le plus dur. Parce que le plus dur, c'est de découvrir, encore une fois, ce froid. Ça fait le même effet, en fait, je trouve, la contraction et le fait d'accoucher sans péridurale. C'est que dans la tête. C'est que dans la tête. C'est comprendre ce qui se passe et l'accepter. C'est horrible, hein, ça paraît facile quand je le dis. C'est pas facile. Non, non, c'est même pas une question de facilité. C'est juste une question de compréhension. Parce que, encore une fois, on a cette tendance au réflexe de la péridurale, mais parce qu'on ne comprend pas, hein, en fait, ce que c'est vraiment un accouchement, on ne comprend pas ce que c'est une contraction, on ne comprend pas ce que c'est cette douleur. Donc, du coup, on a l'impression de se sauver grâce à la péridurale, alors que ça n'a rien d'un sauvetage, hein, une péridurale. C'est un outil qu'on utilise pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure. Après, accoucher sans péridurale, c'est tout à fait normal, ça se fait depuis la nuit des temps, on l'a oublié. Et on est capable, toutes autant que nous sommes, on n'est pas plus forte, moins forte, ça n'a rien à voir. C'est tout le monde, toutes les femmes peuvent accoucher sans péridurale.
peureuse, pas peureuse, stressée, pas stressée. C'est juste une question d'acceptation de ce moment, de ce qui est en train de se passer. L'autre intérêt, entre guillemets, on va dire, d'accoucher sans péridurale, c'est qu'on récupère plus vite. Ben oui, après l'accouchement, les filles, on n'a pas reçu de produits, etc. Ben vous pouvez vous lever, vous pouvez... Bah, enfin, attention, on a mal, hein. On a peut-être été recousu, machin et tout. Enfin bref, ça, je vous en parlerai plus tard. On a mal après. Seulement, on n'est pas forcément dans les vapes, on sent ses jambes. Les effets un petit peu secondaires qui sont liés à la péridurale, bah, on les a pas, quoi. Après, moi, je peux pas forcément donner tous les effets secondaires de la péridurale parce que je n'en ai pas fait. Seulement, on récupère beaucoup mieux quand on n'a pas eu de péridurale. Je me souviens qu'après mon premier accouchement, du coup, on m'avait posé bébé sur moi, etc. J'avais toute ma phase comme ça, on m'avait recousu, blablabla. Je m'étais rhabillée et je m'étais levée. Enfin, le temps était passé, hein, bien sûr. Il y a eu une sage-femme qui est venue après pour me récupérer, pour me changer de chambre. Et en fait, j'étais habillée, j'étais debout. Elle m'a dit, bah, vous êtes déjà debout. J'ai dit, bah oui. Avec mon chéri, tout était là. Bah ouais, on a mieux récupéré après l'accouchement. On voit que ça comme quelque chose d'incroyable parce qu'on a oublié que c'était normal. Il y a beaucoup de choses qui sont normales, pour desquelles on a oublié en fait que c'était la norme. Accoucher sans péridurale, les filles à la base, c'est normal. C'est normal. Et en fait, on a vu ça comme une évolution, si je peux me permettre, la péridurale. Parce qu'on s'est dit, ouais, en tout cas, quand je discute avec des femmes qui m'expliquent pourquoi à la base elles sont passées par la péridurale. Elles se sont dit, bon, bah écoute, c'est comme si je me faisais enlever les dents. On m'anesthésie pour pas que je sente la douleur. Bah là, c'est la même chose, on m'anesthésie pour pas que je sente la douleur. Mais sauf que non, pas du tout. Quand on doit t'arracher une dent, la douleur, elle a aucune utilité. Ça ne sert à rien que tu sentes la douleur quand on t'arrache une dent. Ça, c'est une évolution. Par contre, que tu sentes plus ce qui se passe ou que tu sentes moins ce qui se passe au niveau de ton corps, alors que tu dois sentir pendant l'accouchement, là c'est autre chose. Parce que pendant un accouchement, on n'est pas du tout sur une douleur qui est inutile. Et ce qui est horrible, c'est quand on la comprend pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est quand on comprend pas cette douleur. On ne sait pas ce qui est en train de se passer, on est juste tout seul en train de souffrir. Donc c'est pour ça que je vous explique les filles ce qui est en train de se passer. C'est normal, c'est très bien ce qui est en train de se passer. Bébé en train de descendre, c'est bien. Le corps en train de fonctionner très très bien pour le faire descendre. C'est bien, tout va bien, ok? C'est ça qu'on n'explique pas assez, alors que c'est ça qui se passe. C'est ça la contraction de l'accouchement. Et après, pendant l'accouchement, comme je vous dis, vraiment, vous n'êtes pas sur la douleur. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous êtes en train d'accoucher, il y a le bébé qui doit arriver. Donc, pas le temps d'avoir mal, pas le temps d'avoir peur, juste la concentration pour le faire sortir à ce moment-là. Voilà, mesdames. J'espère avoir tout dit. Sur Insta, j'avais posé des questions, enfin, j'avais demandé s'il y avait des questions. Pas eu de questions, donc je pense que vous m'avez fait confiance pour que je vous parle juste à 100% de mon expérience. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que quand on a réussi à sentir des contractions, on a fait le plus dur. Après, il y a juste à respirer, le corps il sait faire. Après, quand on décide de passer par une péridurale, enfin, je veux dire, c'est ok. Dans tous les cas, c'est ok. C'est juste que je tenais à faire cette vidéo pour les personnes qui auraient envie, qui auraient besoin, qui avaient besoin peut-être d'un peu plus d'infos sur l'accouchement sans péridurale. Je vous le dis, les filles, la femme, elle est faite pour ça. C'est-à-dire que elle a été conçue pour ça. Elle a tous les organes, elle a tout qui fonctionne, elle a tout qui est raccordé, elle a tout le mécanisme qui fait que ça fonctionne et qu'on est capable d'endurer, entre guillemets, cette douleur. Je vous dis, pour moi, le plus dur, ça a été de la découvrir, cette douleur. Après, quand tu l'as découverte, tu as juste à respirer et à te rappeler qu'en fait, c'est juste hyper normal ce qui est en train de se passer. Je veux dire, tu arrives au bout de ta grossesse, tu veux faire quoi? Oui, il y a eu des secondes où je me suis dit, oh non, pas maintenant. En fait, si tu te dis pas maintenant, tu peux te le dire toute la vie. Hein. Ben non, il faut bien un aboutissement, pas une fin, mais un aboutissement en tout cas à ta grossesse. Quand vous avez senti les contractions, je sais, j'ai dit, parce que vraiment c'est le plus important. Quand vous avez senti, quand vous avez découvert la douleur, vous avez fait le plus dur. Donc pourquoi pas aller jusqu'au bout et accoucher avec cette pleine conscience finalement, parce que dans tous les cas, ça facilite, ça par contre je préfère vous le dire, ça facilite clairement l'accouchement. Ok, voilà. Bon, vous savez tout. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Moi, j'y réponds avec grand plaisir. Des objections même, enfin tout, on discute quoi. C'est fait pour ça aussi cette vidéo, un partage d'expérience. Et puis en attendant, je vous dis à très très vite. Ok, à toutes.